Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir Aymeric Barthès. Vous êtes le président de la société Naïo Technologies. On est content de prendre de vos nouvelles après le lancement il y a quelques temps du robot Oz, le robot désherbant. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre société et de votre produit ? Alors bonsoir Sophie, des nouvelles de la société. La société se porte bien, on a commercialisé Oz en début d'année et le produit se porte bien aussi puisque là on bénéficie de beaucoup de retours d'expérience de nos premiers clients qui nous permettent de fiabiliser le produit, de l'améliorer et d'envisager une nouvelle version. Donc qui sont ces premiers clients ? Rappelez-nous un peu à quoi sert ce robot ? Alors, je vais commencer à quoi sert ce robot. Donc, le robot permet de désherber mécaniquement, donc sans produits phytosanitaires, sans produits chimiques, chez les maraîchers, donc les producteurs de légumes. Et en fait, le désherbage leur prend énormément de temps. C'est un désherbage souvent qui est manuel ou alors mécanique derrière un tracteur. Le but du robot, c'est qu'il n'ait plus besoin de faire ce désherbage manuel ou avec le tracteur, c'est que le robot le fasse tout seul. Donc voilà, ça c'est pour ce à quoi sert le robot. Nos premiers clients, il y en a un très proche de Toulouse, sur Belbureau, qui est notre vrai premier client, c'est les jardins de Stéphanie, le potager de Stéphanie, Xavier et Stéphanie Outre, qui utilisent le robot déjà depuis plus d'1 an. Donc on leur a vendu le premier prototype, et ensuite donc la première version qu'on a commencé à commercialiser en début d'année, on en a vendu 5 autres, on en a vendu sur l'île de la Réunion, on en a vendu à Saint-Gaudens, et on en a vendu un en Corse aussi. Alors, les premiers retours d'expérience vont vous permettre de sortir une nouvelle version du robot. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer sur Oz ? Alors, les premiers retours d'expérience nous permettent d'améliorer le robot. Il y a toujours des choses à améliorer sur le robot, sachant qu'on est parti sur quelque chose de très simple. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a amélioré, c'est toute la partie outillage. Aujourd'hui, on fonctionnait essentiellement avec un seul outil. Et on se rend compte qu'en fonction des types de sols, en fonction des types de cultures, il y a d'autres outils, différents outils à adapter, à utiliser pour correspondre aux habitudes des maraîchers. Donc ça, c'est les principales évolutions qu'on doit faire. Et après, au niveau aussi du logiciel, nous, la manière dont on avait imaginé le fonctionnement du robot, en fait, on doit la réadapter à la manière dont veulent utiliser les maraîchers. Donc là, il y a beaucoup d'améliorations à faire. C'est pour ça qu'on bénéficie de ce retour d'expérience et qu'on part sur une nouvelle version. Alors, quand est-ce que va sortir la nouvelle version du robot ? Alors, la nouvelle version du robot est en cours de finalisation et elle sera prête pour le début de l'année, donc la saison 2015. Ouais. Vous avez une autre actu, c'est le développement d'un projet au sein d'un consortium, un projet d'un robot qui serait adapté à la viticulture. Vous partez avec le soutien de Jacques Tranier, le président de Vinovali. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce projet. Alors tout à fait, on a un nouveau projet de développement, donc c'est un projet qu'on a en fait depuis longtemps en tête. On voulait commencer sur le maraîchage parce que c'était une manière pour nous de faire nos armes et une fois qu'on aurait quelque chose de prêt, un cœur de technologie prêt et breveté, de pouvoir partir sur la vigne. Donc en viticulture, effectivement, on a le soutien de Jacques Tranier, donc de Vinovali, et dans le but de faire un robot qui va évoluer sur la vigne, un robot qui va permettre, dans un premier temps, je pense, de faire du désherbage mécanique aussi, comme on fait sur le maraîchage, mais avec comme objectif final de faire de la taille de la vigne. Voilà. Mais ça, ce sera plus long terme parce qu'il y a énormément de complexité là-dedans. On va commencer étape par étape. Et donc là, on est parti sur un projet de 2 ans dans lequel on va automatiser donc, tout ce qui est binage en vigne et d'autres petites activités, d'autres petites tâches qu'on pourra faire finalement sans trop de difficultés. Là, le véritable enjeu, ça va être sur une notion de sécurité parce qu'on va travailler sur un outil qui est de la taille d'un tracteur en fait. Donc avec tous les risques que ça comporte sur, je sais pas moi, par exemple traverser un fossé, se retrouver sur la route, des choses comme ça peut être très dangereux pour un robot, donc il va falloir travailler sur ces notions de sécurité. Et ça va être l'enjeu, le véritable enjeu sur les 2 ans à venir, sachant que le projet a déjà commencé. Voilà, et vous travaillez sur ce projet avec le LAS CNRS notamment et l'IFV, l'Institut français du vin. Quel est le budget consacré à ce projet ?
Alors, on travaille avec ces 2 partenaires. Tout d'abord, je vais les présenter. Le LACNRS, qui est le laboratoire de robotique à Toulouse, qui va nous aider sur la partie justement aspect sécurité et traitement d'images, puisqu'on va travailler sur de l'analyse d'images. L'IFV, l'Institut français du vin, eux vont plutôt intervenir sur la partie cahier des charges. Que va faire le robot, comment va-t-il intervenir dans les champs, et un petit peu tout ce qui est spécification technique du robot. Le budget consacré total à ce projet est de l'ordre de 700 000 euros, comprenant donc la conception du robot, matériel, la conception logicielle, et l'accompagnement sur les tests, et aussi la fabrication des 2 premiers modèles qu'on espère vendre donc à des premiers clients. Peut-être Jacques Tranier. Peut-être Jacques Tranier, on ne sait pas encore, en tout cas des clients peut-être de Vinnovaly aussi. Alors, quand vous avez commencé l'aventure Naïo Technologies, vous étiez 2. Aujourd'hui, il y a 9 salariés au sein de la société. Vous êtes un peu un exemple toulousain de start-up qui marche. Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si on est un exemple de start-up toulousaine qui marche. En tout cas, je suis très content d'entendre. Est-ce qu'on est rentable ? Non, on n'est pas rentable. Pourquoi on n'est pas rentable ? Parce qu'en fait, on est donc une société à caractère industriel. On développe du produit. On n'a pas d'activité alimentaire à côté, une activité service qui nous permet de nous développer en autonomie. Donc, on fonctionne sur de l'apport en capital, de la levée de fonds. Et sur la notion purement de développement, aujourd'hui, on essaye de fonctionner avec plutôt de l'accompagnement région, de l'accompagnement BPI. Et sur la partie commerciale, sur de la levée de fonds. Et on n'est pas rentable parce qu'on n'a pas vendu assez de robots, tout simplement. Pourquoi on n'a pas vendu assez de robots ? Parce que le robot est en cours de finalisation, parce que c'est un nouveau produit qu'il faut lancer sur le marché, parce qu'il y a une notion de confiance au niveau des clients qu'il faut d'abord arriver à valider. Et je pense que on a vraiment bon espoir avec les résultats qu'on a eu cette année, que l'année prochaine, il se passe des choses commercialement plus que cette année, puisqu'aujourd'hui, les objectifs de l'année étaient entre 15 et 20 robots. Je pense qu'on va être plutôt entre 10 et 15 que 15 et 20. Donc on ne sera pas trop loin des objectifs. Mais en tout cas, on est vraiment satisfait des retours d'expérience qu'on a, et on sait que le robot a une vraie utilité. On sait juste qu'il fallait le fiabiliser. Et il y a eu quelques plâtres à essuyer cette année, on l'a fait. C'est le processus normal. On n'a pas honte de le dire, voilà, on a essuyé beaucoup de plâtres cette année et on a un produit qui va vraiment être très fiable pour l'année prochaine. Avec une levée de fonds avant janvier 2016, une nouvelle levée de fonds ? Avec certainement, donc c'est avant-première, avec certainement une levée de fonds, une nouvelle levée de fonds, un petit peu moins conséquente je pense que la dernière, même si on n'a pas encore défini le montant. Qui va nous permettre donc de poursuivre en quelque sorte cette mise en place des démarches commerciales jusqu'à atteindre un point de rentabilité qui, je pense, se situera vers fin 2015, début 2016. Voilà. Merci Aymeric Barthès. Merci Sophie. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.